Surveillance de masse, fuite de données, absence de vie privée, contrôle des populations, overdose de publicité et censure sont les dérives modernes d'Internet. Nous sommes bien loin de l'utopie du World Wide Web comme espace de liberté inédit, permettant aux utilisateurs de contourner la censure et d'ignorer les frontières. Des algorithmes de plus en plus pointus déterminent aujourd'hui quelles sont les images, les musiques, les vidéos ou les lectures que vous allez consommer après cette vidéo. Certaines superpuissances du numérique se sont progressivement imposées et vendent aujourd'hui vos informations personnelles tout en captant votre temps de cerveau disponible. Il apparaît aujourd'hui plus nécessaire que jamais de voir émerger un nouvel Internet. Un Internet plus juste et plus respectueux. Un Internet sans censure qui puisse échapper au contrôle des gouvernements et des entreprises privées. Cet Internet, c'est le Web 3.0 et il sera décentralisé. Aujourd'hui, on vous présente sur notre chaîne ce qui est sans doute l'une des plus grandes révolutions technologiques et une opportunité d'investissement comme on en croise rarement dans une vie. Pourtant, vous n'en avez sans doute jamais entendu parler et c'est normal, on vous explique pourquoi. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager notre vidéo pour soutenir notre chaîne. Vous pouvez désormais nous suivre sur Telegram pour plus de conseils et d'opportunités d'investissement. Rendez-vous en description pour le lien. Revenons d'abord un peu en arrière et commençons avec un peu d'histoire. L'ancêtre du web, baptisé ARPANET, était à l'origine un projet militaire destiné à répondre à des besoins de communication d'ordre stratégique à l'échelon national. Mais il a très vite dépassé l'idée première de ses concepteurs, dont le célèbre informaticien britannique Tim Berners-Lee, pour être ensuite repris par la communauté scientifique. À partir de 1989, et avec l'aide du lien hypertexte et du navigateur Mosaic, le World Wide Web s'étend sur toute la planète. C'est cette première évolution que l'on appelle le Web 1.0. Les experts l'appellent le Read-Only Web, car le rôle de l'internaute moyen se limitait à lire les informations qui lui étaient présentées. Dans un schéma de communication unidirectionnel, les interactions entre internautes étaient quasiment inexistantes. Le Web 1.0 comprenait également les premières applications incluant un panier d'achat, prototype des web stores que nous connaissons aujourd'hui. Vient ensuite le Web 2.0. Les années 2000 ont vu l'émergence des réseaux sociaux, des premières communautés en ligne autour de sites tels que Wikipédia ou TripAdvisor par exemple, mais aussi des blogs personnels. En 2020, plus de 4,7 milliards d'internautes utilisent quotidiennement Facebook, YouTube ou Google et consomment sur diverses marketplaces. Progressivement, nous avons glissé vers un web plus consumériste, un marché perpétuel où l'on trouve tout ce que l'on recherche 24 heures sur 24. Chaque internaute est devenu un client potentiel qui se connecte tous les jours. À l'origine, Internet était fondé sur la décentralisation, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. La commercialisation de ce nouvel espace a contribué à son développement, mais également à sa centralisation, en commençant par les systèmes d'exploitation et le monopole de Microsoft. Puis vinrent les fournisseurs d'accès et aujourd'hui les GAFA, qui détiennent et exploitent les serveurs, stockent et échangent nos données, tout en exerçant une influence croissante sur nos vies par le biais de leurs algorithmes. On peut également mentionner les médias qui se cachent derrière toujours plus de sites et concentrent toujours plus de trafic. Prenons par exemple Webedia en France, qui rassemble à lui seul plus de 28 millions de visiteurs uniques par mois via un réseau tentaculaire de sites web. Ces 10 dernières années, le web a peu ou pas évolué en termes de bénéfices pour les utilisateurs. Lorsqu'on y réfléchit, peu de nouveaux acteurs sont récemment venus bouleverser le paysage, comme cela a pu être le cas après les années 2000 avec Uber et Airbnb par exemple. Et cela s'explique en partie parce que la technologie n'a jamais été aussi concentrée et que la capacité d'innover est détenue en majorité par une poignée d'entreprises. À titre d'exemple, Google et Facebook représentent à eux seuls plus de 90% de la publicité en ligne. Le fondateur de Pirate Bay, Peter Sund, déclare « L'Internet n'est plus que l'ombre de lui-même, il est nul parce qu'il est trop centralisé. » Et il est loin d'être le seul à le penser. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante, quel est le problème de la centralisation ? Il y a 20 ans, les internautes qui lisaient des informations en ligne allaient directement sur les sites et blogs qui les intéressaient. Aujourd'hui, selon un rapport du Pew Research Center, la majorité des adultes américains s'informent via leur fil d'actualité Facebook. Et c'est le même constat pour Google. Ces entreprises se sont transformées progressivement en gardiennes de l'information et nous forcent à leur faire confiance. Leurs architectures centralisées soulèvent également le problème de la gestion de la confidentialité. Les utilisateurs n'ont peu ou pas d'idée de ce qui se passe en coulisses. Par conséquent, ils ne savent pas précisément combien de données ces services collectent sur eux et à quelle fin ils les utilisent. Les fuites de données et les cyberattaques font régulièrement la une de l'actualité, sans que les premiers concernés, les utilisateurs, ne puissent faire quoi que ce soit.
Les membres d'Ashley Madison, un site de rencontre pour personnes mariées, l'ont appris à leurs dépens lorsque des hackers ont piraté le service et divulgué en ligne les informations les plus intimes de 40 millions de ses usagers. Cet incident dramatique aurait conduit à plusieurs cas de suicide. Les architectures centralisées offrent également une porte ouverte aux organisations étatiques souhaitant surveiller les populations, voire les censurer. On citera par exemple la loi de sécurité globale qui prévoit la conservation de données privées pendant 1 an. On recense également de plus en plus de cas de censure de la part des plateformes qui invoquent des raisons subjectives, telles que la désinformation. Dans ce web centralisé, l'utilisateur est simplement considéré comme un rouage dans une machine bien huilée. Il génère des données au profit de grands groupes et ne gagne aucune part des revenus. Le Web 3.0 prévoit bien sûr de s'attaquer à toutes ces problématiques et il est porté par une innovation de rupture, la blockchain. Le Web 3.0, qu'est-ce que c'est ? Il y a 5 ans, Berners-Lee et de nombreux chercheurs pensaient que le nouvel Internet 3.0 serait sémantique. Sémantique, c'est-à-dire l'étude de la signification des signes et du langage. Autrement dit, ce serait un web dont le contenu serait traité par des machines, mais de la même façon qu'un être humain. Mais cela ne s'est jamais concrétisé. La tâche était colossale. Il fallait classer et faire apprendre tous les mots de toutes les langues en fonction de leur sens et de leur contexte. Malgré des milliards dépensés dans son programme Watson, IBM n'a jamais vu sa technologie aboutir. Le Web 3.0 ne serait finalement pas un retour vers l'essence même du web, un espace de liberté dans un cadre transparent et sécurisé. Beaucoup l'affirment, le nouvel Internet sera décentralisé. Cette vision est portée par l'émergence de la technologie blockchain qui, après des années d'expérimentation, commence enfin à mûrir et voit ses applications concrètes se multiplier. La blockchain permet de faire quelque chose qui était jusque-là impossible sur Internet. Échanger de la valeur de pair à pair, sans passer par une autorité centrale, sans tiers et sans compte bancaire. C'est une technologie sécurisée et cryptée sur laquelle fonctionnent les crypto-monnaies comme les célèbres Bitcoin et Ethereum. Elle fournit un registre numérique décentralisé et public des transactions qui permet de tracer les actifs en toute sécurité. Les créateurs ou marchés de crypto ne règnent pas en maître absolu et n'ont aucune mainmise sur les données des utilisateurs. Et si les premières applications ne concernaient que les transactions en monnaie numérique, elles n'ont plus aucune limite aujourd'hui. Michael Novogratz compare cet écosystème à un tableau périodique où chaque crypto-monnaie vient se placer dans une case pour remplir un rôle précis. Chacune d'entre elles doit cependant faire ses preuves en fournissant des use cases, un cas d'utilisation, et en démontrant sa fiabilité. Tous ces projets tissent des liens et construisent des ponts dans la blockchain pour favoriser l'interopérabilité, c'est-à-dire l'échange de données de manière transparente, comme s'il n'y avait pas de frontières entre eux. L'intelligence artificielle, la réalité virtuelle ou encore les objets connectés sont aussi des piliers de cet Internet du futur, et ils ne sont pas épargnés par cette révolution numérique planétaire. De nombreuses entreprises s'attaquent à des problématiques majeures dans la plupart des secteurs du web. Elles proposent désormais des espaces de stockage illimités ou des systèmes de micro-paiement plus justes et plus équilibrés pour les créateurs de contenu. Et des sujets bien plus importants sont à l'étude, tels que la sécurité, le contrôle des données ou encore la liberté d'expression. Le CEO de Galaxy Digital, Michael Novogratz, a récemment déclaré que le Web 3.0 changera le monde, pas le Bitcoin. Il existe une mosaïque de projets qui œuvrent aujourd'hui pour construire ce nouvel Internet. Nous en avons sélectionné quelques-uns qui nous semblent particulièrement prometteurs sur le long terme. Ils devraient permettre d'illustrer les applications concrètes de cette technologie, mais attention, pas d'emballement, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Elle a pour but de vous fournir des pistes de réflexion et de nourrir votre esprit critique. Comme pour tout autre investissement potentiel, il vous faudra faire vos propres recherches. BAT est le navigateur Brave. Brave est un navigateur Internet fondé par Brendan Eich, un célèbre informaticien américain qui a inventé le langage JavaScript et qui fait partie des fondateurs du navigateur Mozilla. BAT se positionne à contre-courant des navigateurs traditionnels, car il bloque par défaut toutes les publicités, les systèmes de traçage et de collecte de données. Il autorise uniquement les publicités du système Brave, négocié par ses équipes avec des annonceurs suivant un modèle censé être respectueux de la vie privée des utilisateurs. Ces derniers auront ensuite le choix entre une navigation sans publicité et une navigation avec de la pub, moyennant une rémunération via le token BAT pour Basic Attention Token. Un système permet également à l'utilisateur de soutenir financièrement ses sites web et créateurs de contenu préférés grâce à un système de dons. Voici donc un projet qui place l'utilisateur au cœur de sa stratégie, au moyen d'un système plus juste et qui propose de plus une meilleure expérience de navigation. Car sans pub pour le ralentir, ce navigateur est beaucoup plus rapide et performant que la moyenne. Brave est déjà 100% fonctionnel et en forte croissance, avec aujourd'hui près de 40 millions d'utilisateurs sur Android. Le BAT s'échange aux alentours des 1,30$ pour un market cap de 2 milliards de dollars. CardStack est la plateforme SaaS. CardStack est une plateforme SaaS ou logiciel en tant que service, open source et décentralisée.
Concrètement, la plateforme permettra aux utilisateurs de concevoir des pages de contenu grâce à un système de cartes qu'il suffira d'assembler. Sa particularité, elle permettra d'intégrer tout type de contenu et ne demandera absolument aucune connaissance en programmation informatique. La plateforme sera donc comme une sorte de boîte à outils mettant en lien des programmeurs qui conçoivent des cartes, comme par exemple un formulaire, une messagerie ou encore un système de paiement, avec des usagers qui souhaitent concevoir leur propre site. Ils pourront alors personnaliser tous les paramètres des cartes pour créer un site à leur image. Contrairement aux autres plateformes de services, l'utilisateur sera le seul maître de sa page qu'il pourra personnaliser sans limite et sans risque d'être censuré. CardStack place au cœur de sa stratégie la coopération entre les parties prenantes. Ainsi, les usagers, les développeurs, les designers ainsi que les prestataires de services y trouveront leur compte grâce à CardPay, un système de rémunération plus équitable et qui utilise le jeton CardStack. CardStack est un projet ambitieux qui a démarré en 2014 et qui compte concurrencer directement les références telles que WordPress, Medium ou encore Slack. Il est sur le point de voir le jour dans une version test qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Le token s'échange aujourd'hui aux alentours des 0,013 $ pour une toute petite capitalisation d'environ 30 milliards de dollars. SiaCoin est le stockage de données. SiaCoin est une entreprise fondée en 2015 aux États-Unis. Elle a pour ambition de réinventer le stockage de données dans le cloud grâce à la technologie blockchain. Le principe est de mettre en relation les utilisateurs qui ont besoin de stocker leurs fichiers avec des hôtes du monde entier qui souhaitent mettre à disposition un morceau de leur disque dur. La blockchain permet au réseau de fonctionner sans intermédiaire, tandis que les smart contracts assurent la sécurité des transactions. Par conséquent, aucune personne ou organisation ne peut censurer ou refuser l'accès aux données, ni les mineurs, ni les développeurs, ni aucun gouvernement. En échange de leur contribution au réseau de stockage, les autres reçoivent des tokens SIA qu'ils peuvent ensuite librement transformer en euros. Le SiaCoin s'échange aux alentours de 3 centimes pour un market cap d'environ 1,6 milliard de dollars. AGI, Singularity Network et l'intelligence artificielle. Singularity Network souhaite attaquer de front la poignée d'entreprises qui détient le savoir dans le domaine de l'intelligence artificielle. Son but, développer une marketplace globale de l'intelligence artificielle entièrement décentralisée. Le fondateur de Singularity n'est autre que Ben Goertzel, un auteur et chercheur américain reconnu mondialement pour ses travaux. Les développeurs d'IA peuvent utiliser la plateforme SingularityNet pour créer, partager et monétiser leurs services sur sa place de marché. Les utilisateurs peuvent parcourir, tester et acheter ces services en utilisant le jeton AGI. SingularityNet est un partenaire de la fondation Hanson Robotics. Ensemble, ils ont conçu le robot Sophia, ainsi qu'un nouveau mode d'organisation autonome et décentralisé, celui-là même qui permet aux développeurs de contribuer à ce projet collaboratif. Au-delà de la marketplace, AGI est un projet extrêmement ambitieux qui souhaiterait à terme voir émerger une intelligence artificielle collective qui pourrait alors s'opposer à celle des géants du web. Dans un marché en pleine explosion, estimé à plus de 3 trillions de dollars en 2025, AGI compte bien proposer une alternative sérieuse aux mastodontes du secteur. Le jeton s'échange aux alentours de 0,4 $ pour un market cap d'environ 370 millions de dollars. iOS, la vidéo et le streaming. Voici un autre projet qui nous vient de Singapour et qui ambitionne à terme de détrôner YouTube et Twitch réunis. Rien que ça. iOS se repose sur la blockchain iOS Network pour distribuer du contenu vidéo de manière décentralisée. La plateforme vidéo est déjà accessible aux utilisateurs et aux créateurs de contenu via l'adresse iOS.tube. Il ne s'agit que d'un premier pas, car iOS souhaite créer un véritable écosystème comprenant le streaming, le stockage de données ou encore l'intégration de NFT pour tokens non fongibles. iOS Network utilise la blockchain pour rendre le streaming vidéo de haute qualité plus efficace, tant en termes d'utilisation des données que de coûts. Lorsque vous diffusez une vidéo en continu, celle-ci est généralement fournie par un réseau de diffusion de contenu unique et central. Le réseau iOS permet au contraire une diffusion de contenu décentralisée. La vidéo est ainsi diffusée en continu via des nœuds, de pair à pair ou peer-to-peer. Cela rend le réseau plus fiable et plus efficace tout en réduisant les coûts de calcul et les frais généraux. Le projet n'est pas récent puisqu'il a été lancé en 2013. En revanche, le token, lui, est né en début d'année et s'échange à l'heure actuelle aux alentours de 1 $ pour un market cap de 60 millions de dollars. Que vous soyez un spectateur, un créateur de contenu ou que vous fassiez tourner un nœud, vous gagnez des tokens iOS. Les revenus générés par la publicité sont donc reversés à tous les intervenants. Le Web 3.0 est bourré de projets prometteurs. Tout comme ces entreprises qui se sont engouffrées sur le net dans les années 2000, parfois même avant, ce web en pleine évolution pourrait bien devenir un nouvel Eldorado pour tout type d'investisseurs et faire littéralement exploser les marchés crypto. Certains spécialistes y voient une bulle et appellent à la prudence. Toutes les bulles finissent par éclater et plus l'ascension aura été folle, plus dure est la chute. Mais la high-tech a toujours été très gourmande en capitaux.
Et dans ce cas, comme l'explique l'économiste sud-américaine Carlota Pérez, les bulles peuvent être bénéfiques car elles font circuler rapidement d'importants capitaux qui alimentent directement la recherche et stimulent les innovations. Certes, le marché est immature et tous les projets qui se lancent ne parviendront peut-être pas à atteindre leur but, mais ils méritent tout de même qu'on s'y intéresse. Qui sait, le prochain Amazon ou le prochain Google se trouve peut-être parmi eux. D'autant plus qu'ils ne sont pas concurrents, ils sont même pour la plupart complémentaires et collaboratifs. De plus en plus de partenariats se créent et tendent à renforcer ce nouvel écosystème en croissance toujours plus solide, malgré les hauts et les bas du marché. La vision de tous ces acteurs est commune, ils souhaitent simplement voir émerger un web plus juste. Si vous projetez d'acheter des crypto-monnaies, nous vous recommandons la plateforme Binance, qui est l'une des moins chères et les plus performantes du marché. N'hésitez pas à aller voir notre vidéo test et tutoriel consacrée à cette plateforme si vous voulez en savoir plus. Et cliquez sur le lien que vous trouverez dans la description pour visiter Binance et au passage soutenir notre chaîne. Vous pouvez aussi le faire en vous abonnant pour toujours plus d'actualités financières, de tutoriels et de comparatifs. Donnez-nous aussi votre avis sur cette vidéo et n'hésitez pas à partager vos propres pépites pour en faire profiter la communauté. Abonnez-vous, partagez et nous, on vous dit à très bientôt. C'était Monier Radar.